Alors, Dieu puissant de l'élu vainqueur qui prépare l'armée à comprendre ce que veut dire lutter, comment on utilise la crucifixion et la résurrection pour lutter, ce qu'il faut d'abord connaître avant d'entrer dans le combat et comprendre que sans la crucifixion et la résurrection, il n'y a pas de victoire. Et c'est quoi la victoire? Donc, il a commencé à la première partie du message en présentant la et dit que quand la vérité parle, c'est la lutte entre la vérité et le mensonge. Dieu dit que comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, moi-même, je les envoie un esprit de gardement afin qu'ils le croient. Il faut écouter. Donc, ils vont aussi avoir la foi que l'homme nous c'est leur vie là, afin qu'ils croient que la vérité est un mensonge et que le mensonge c'est la vérité. C'est Dieu qui dit, c'est bien éclairé, tu prends bien pour l'œil, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Maintenant, qu'est-ce que tu entends qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité? Si pour toi l'amour de la vérité est une opinion, tu ne peux pas comprendre le point de question. La vérité est une personne qui a une âme et qui a un esprit. Donc, avoir l'amour de la vérité, c'est avoir la vie de la vérité, l'esprit de la vérité. Alors, et puis, l'amour que tu auras pour lui, c'est l'amour qui appartient à sa vie. Donc, si tu laisses la vie, tu ne peux pas avoir l'amour là. Dès lors, la crucifixion est une arme très efficace pour la vérité. Donc, l'amour se réjouit de la vérité et de la justice de la vérité qui est une personne. Donc, c'est la joie de Jésus. Je suis content de Jésus. Je ne suis pas content d'une autre vie, je suis content de Jésus. Donc, ma joie de l'homme nouveau, c'est la joie de Jésus. Donc, je suis content que Jésus soit régnant et vainqueur. Je suis très content de le voir. Je suis très content d'être avec lui. Ce n'est pas la joie pour moi. Alors, c'est la joie de Jésus. Et tu ne peux pas copier. Alors, ici, son nom, c'est la parole de Dieu, dont il présente que la vérité, quand il parle dans les Écritures, donc le combat, ce n'est pas aller les Écritures. Ou bien alors, aller écouter les messages. Le combat, c'est écouter la vie, alors, dans les Écritures. Donc, il dit que les Écritures en témoignent de moi pour avoir la vie. Donc, c'est écouter la vie qui parle dans les Écritures. C'est écouter alors la vie qui parle dans le message. C'est pourquoi il dit que mes bébés entendent ma voix et elles trouvent derrière moi la vie. Et je leur donne la vie en abondance. Ma parole est vie et esprit. Donc, l'âme est une dualité qui a une âme et un esprit. Donc, je vis dans l'âme et puis je suis. Alors, donc, il y a une conscience de je vis, il y a une conscience de je suis. Alors, on parle de l'âme qui a une conscience et l'esprit qui a une conscience. Le tout tourné vers le Créateur qui a une âme et un esprit. Donc, son nom, le sang et l'esprit rendent témoignage. Donc, tu dois connaître l'âme de la vérité et l'esprit de la vérité en écoutant la vie de l'âme et la vie de l'esprit et en vivant par la vie de l'âme et par la vie de l'esprit. Alors, je suis une nouvelle personne à cause de la nouvelle vie de l'âme, de la vérité, à cause de la nouvelle vie de l'esprit de la vérité. Alors, je ne peux pas dire qu'on a prêché sur moi dans le combat-ci, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se voit dans une autre vie. Notre vie injuste, elle ne sera jamais bonne. Donc, je ne peux pas aller me plaindre parce que à chaque fois qu'il est question de moi, homme nouveau, je suis l'homme nouveau qui vit par l'homme nouveau qui est Christ. Donc, sans l'homme nouveau qui est Christ, moi, je n'existerai pas. Donc, c'est lui qui est ma vie. Donc, s'il a péché, j'ai péché. S'il n'a pas péché, je n'ai pas péché. Donc, je ne me glorifie nulle part. Alors, j'ai la foi en lui et je suis sauvé par lui. La foi n'a pas la vie et pas l'esprit. Pour moi, le mot foi fait référence à la vie à laquelle je crois et à l'esprit que je suis en lequel je crois. Mais pour toi, ta foi, c'est littéral. Donc, tu n'as pas de témoignage. Alors, le témoignage, c'est le sang et l'esprit qui le donnent. Donc, si vous vivez par l'esprit, et si vous vivez par le sang, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas copier, on parle d'un témoignage. Alors, donc, je te dis que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Donc, quand il parle, il nous donne son sang à boire, parce que sa parole est vraie. Donc, quand il parle, il nous donne son esprit à boire. Il abreuve notre esprit, il abreuve notre âme. On est désaltéré. Il est bien d'être à ses pieds. Les fleuves d'eau vive de sang, les fleuves d'eau vive de l'esprit
couleront en son sein, qui jailliront jusqu'à la vie éternelle. Alors, quand l'Esprit, il faut aller écouter le premier message. Maintenant que le chrétien homme nouveau, il voit les vertus de l'âme de Jésus. Il voit les vertus de l'Esprit de Jésus. Il aime alors la vie là. Il trouve qu'il n'est pas pauvre, il ne lui manque rien, il va devenir avec Jésus. Il trouve que pour voir Jésus, que lui il aime, c'est trop facile dans la vie ici. C'est trop facile dans l'esprit. Il reste alors avec Jésus. À partir de ce moment, il aime. Donc, il a conscience que la vie, c'est la vie de Jésus. Maintenant, l'esprit, on a vu, va l'aider à connaître maintenant notre voix. Alors, quand Satan va venir lui parler, il va lui parler aussi dès sa vie. On a vu son premier message. Donc, quand Satan parle, écoutez la voix de Satan, écoutez la vie de l'âme de Satan qui a le venin dedans, le serpent ancien. Donc, qui séduisit Ève par le venin. Donc, quand il va parler pour lui, il va avoir le moi dedans. Donc, la joie que tu vas avoir dans la vie de Satan, ça sera pour toi. Ça veut dire qu'il y a le moi dedans. C'est quand j'aurai ma maison, c'est quand j'aurai mon église, c'est quand j'aurai mes dons, c'est quand j'aurai mon nom, c'est quand j'aurai mon sexe, c'est quand, donc, dans tout, il y a le moi dedans. C'est à ce moment-là qui me donne une joie factice, alors que je vais maintenant, alors chercher ma part. Alors, étant dans le sentiment de l'incapacité et de la nullité, pour commencer à chercher des choses ainsi. Alors, l'âme là n'a pas de repos. L'âme là doit combattre, il doit lutter, il est agité, il y a les passions, il y a les querelles, il y a les violences, il y a la haine dedans. Je dois connaître. Il y a maintenant, je suis. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vas devenir pasteur, tu vas devenir président de la République, tu vas devenir intellectuel. Alors, donc, tu quittes là-bas, et puis tu admires les gens par montrer les montrer, et tu convoites. Donc, tu vois que le je suis là, il est en train de te parler. L'esprit te montre maintenant. Il te dit que les gars, je parle maintenant du combat. Puisqu'on a déjà dit que le combat se fait par l'arme de l'épée, de la crucifixion et de la résurrection. Donc, si vous ne pouvez pas identifier le coupable, que le mensonge c'est la haine de Satan et de Satan, la crucifixion n'est pas utile. Donc, tu n'apprends rien, tu ne peux pas être sanctifié, tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de victoire. Tu ne peux pas connaître que Jésus. Tu passes seulement, tu es un aveugle, tu n'as aucun témoignage. Et tu comprends que quand le diable te parle, il te parle de la conscience de toi-même. Et qu'il doit passer dans le je suis. Alors, qui va maintenant t'amener? Il faut qu'il te montre toi-même. Il te dit que ta femme, ton enfant est comme ça. Et puis déclenche l'émotion de tes sentiments. Donc, le je suis de Satan est un je suis nu qui te dérange. Et qui n'a pas la paix. Maintenant, Dieu t'appelle. Il te montre, il dit que tu regardes. Tu venais de prier, il faut écouter. Quand tu parles avec moi, tu remarques que tu as la paix. Tu as prié, tu as donné, tu as avec moi. Maintenant, quand tu me quittes, comment tu me quittes? Pourquoi tu me quittes? Le combat va commencer. Donc, ça va se passer par l'amour. C'est pour ça qu'on dit que rien ne peut vaincre l'amour. Maintenant, c'est à toi de discerner par l'amour. Alors, la paix, c'est que tu as quand tu es avec moi. Alors, quand on me parle, quand on chante de moi, quand on fait, tu ne t'inquiètes de rien. Et l'esprit, si où tu es tout satisfait, alors, pour le temps du ministère, où on prêche, où tu écoutes la parole à l'église, est-ce que tu aimes vraiment ça? Regarde, tu n'as pas de problème. Tu peux chanter, tu es content. Mais est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu veux seulement rester ici pour une seconde et puis 23 heures dans ta vie, tu restes dans le péché, tu restes dans toi-même? Est-ce que tu aimes d'abord ça? Donc, toutes les décisions que tu vas prendre, que je vais bénir, ça va commencer par l'amour de la vie ici. Est-ce que tu comprends? Quand tu m'as dit que tu ne te maries pas, tu ne fais pas le sexe, que tu fais pas, ça doit commencer par l'amour de la vie. C'est-à-dire que ce qui va déranger la vie ici, tu vas laisser. C'est ça qu'on appelle par l'amour de l'esprit pour se dépouiller. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par la pression, ce n'est pas rien. C'est qui a la vie ici. Donc, si tu trouves la vie en moi, ce n'est plus la loi contre dans les témoins de moi, puisque c'est être plus heureux en venant vers moi. Donc, tu ne vas pas dire que quelqu'un qui te dit d'être heureux est ton ennemi. C'est parce que tu ne me connais pas et tu manques que tu me connais. Pèlerin, que Dieu t'aide. Hein? Ah, non, les gens qui disent qu'ils connaissent Dieu et puis ils m'imitent dans l'œuvre de Dieu, ils m'imitent dans la crucifixion, il faut bien écouter, tu ne vas pas à la retraite. Donc, tu as l'amour de la vie ici. C'est à partir de l'amour de la vie ici. Il dit que s'il parle l'amour de l'esprit, quand on dit que s'il parle l'esprit, vous faites mourir. Il parle du fruit de l'amour que l'esprit te donne pour la vie de la vérité et que tu vas faire
pour que rien ne touche la vie de la vérité, où tu as tapé ton repos, pas d'inquiétude, si tu as la nourriture, le vêtement, ça te suffit. Et puis l'esprit de toi-même, tu es pauvre, une banlieue du monde, tu veux pas qu'on te respecte, tu connais pas la honte, tu ne connais pas Dieu, tu es libre, tu chantes ta liberté, pasteur. Le string d'une femme ne te dit rien, les poils ne te disent rien, les choses là, les soutiens ne te disent rien, le monde ne te dit rien, les maisons te disent rien, que tu aimes la vie ici. Tu vas voir que tu ne peux pas pécher. Tu regardes le trésor qu'il y a dans la vie ici. Tu vois le monde, ça ne te touche pas. Tu peux maintenant rester toujours avec moi. Dans mon stand, tu vois comment mon stand est. Tu peux aller dans le monde, ils mettent la mesure du monde, ils font n'importe quoi, tu es toujours avec moi. Tu peux aller n'importe où, tu es toujours conscient de moi. Tu aimes la vie ici. Tu vois le trésor qu'il y a dans la vie ici. Tu aimes rester comme ça. Tu n'as plus de passion, non? Que la femme se déshabille, ta femme, ça ne te dit rien. Qu'elle se déshabille, ça ne te dit rien. Tu es tout conscient de moi. Tu aimes alors, tu vois ma parole, tu entends la vie en abondance. Je suis venu parler pour que tu aies la vie du bien-être en abondance et qu'il jaillisse jusqu'à la vie. Est-ce que tu crois en moi que les fleuves d'eau de bien-être vont jaillir en ton sein? Tu aimes la vie ici? Ok, c'est bon. Maintenant, je vais t'enseigner à détester ta vie. Faut écouter, pèlerin missionnaire. C'est pas l'amour que j'enseigne. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire, alors à détester ta vie. Je vais te montrer ta vie, toi-même. Donc, je te dis de renoncer à toi-même. C'est la crucifixion. Et je te dis, ça pas ma vie qui va attaquer ta vie. Donc, quand je vais dire une parole qui a la vie, qui est contraire à ta vie. Et puis, je vais attaquer ta vie. Maintenant, si tu as menti que tu m'aimais et que tu voulais tromper, quand je vais attaquer ta vie pour la crucifixion, tu vas avoir mal et tu n'auras pas la grâce de souffrir parce que la grâce de souffrir ne peut pas être donnée à un orgueilleux. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui a conscience de sa vie et qui dit qu'il m'aime. Alors, donc, dans l'amour, on ne cherche pas son intérêt. Comme il ne connaît pas mon amour, il parle de l'amour de Satan et de la vie de Satan, il va donc rester conscient de sa vie. Et quand on t'anesthésie, ça veut dire que quand on te circoncis, ou bien quand on t'opère, tu ne sens pas mal, n'est-ce pas? Parce qu'on t'a anesthésié. Anesthésié veut dire qu'on t'a rendu inconscient. Si tu te réveilles dans la conscience pendant qu'on fait, tu vas sentir trop mal. C'est pourquoi, Père, que Dieu t'aide. Alors, je crucifie la conscience de ceux qui sont dans ma grâce. Ça veut dire que comme il m'aime, je vais leur donner le témoignage que la vie qu'il aime, c'est ma vie. Alors, ils vont voir la vie là par moi. Ils ne verront pas la vie là par eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas comprendre eux-mêmes. Ils comprennent moi. Alors, ils vont voir l'esprit que je leur ai donné par moi. Donc, l'esprit rend témoignage de moi. Leur esprit reçoit le témoin de moi, pas d'eux-mêmes. Alors, ceux-là sont anesthésiés dans la conscience de la vie de Satan. Et puis, dans la conscience de l'esprit de Satan. Donc, quand Satan va les parler, ils n'ont pas de conscience pour la vie de Satan. Ça veut dire qu'ils vont crucifier la vie de Satan, avoir mal. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que, ce n'est pas les petits trucs, tu n'étais pas appelé, Jésus ne t'avait pas appelé, tu n'as pas le témoignage, je n'ai pas parlé des versets bibliques. Je n'ai pas pour aller, je n'ai pas à l'école du monde. Je suis pas allé à l'école pastorale. Je suis pas allé dans une institution, quelque part, on m'a fait la lettre. Il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Tu vas quitter une parole comme ça, après tu dis que, regarde les gens, quand l'esprit m'a montré comme ça, tu vas voir que tu vas toujours quitter. Le sang là, va te prendre. Tu n'étais pas chrétien. Regarde comment l'esprit explique. Regarde le dépouillement. Regarde la rationalité. Regarde le témoignage de Jésus. Regarde le doigt de Dieu. Un homme peut faire ça. C'est l'homme qui a fait ça. C'est lui qui a le sang de la conscience. C'est lui qui a l'esprit de la conscience. Tu vas aller, oh là. Pénétrant missionnaire, tu vas suivre qui là-bas. Vous ne vous êtes pas encore repentis, hein, traître, qui marche avec le sang de Satan. Vous ne vous êtes pas encore repentis jusqu'à la dernière goutte du sang du péché, du sang de la conscience et de la trahison. Quand tu connais quelqu'un, tu ressens quelque chose pour l'homme de la chair. À l'église, frère, que Dieu t'aide. Tu as mal pour la chair. Tu sens quelque chose, tu es crucifié, tu as la conscience de la chair. Quand on anesthésie quelqu'un, il a mal. Quand on opère quelqu'un, le sang sourit la mal, alors qu'il est crucifié de la conscience, il est dans l'inconscience. La conscience de Dieu est toute vivante. La vie qui est sa vie n'a pas de problème. Et puis, la vie de l'esprit qui est son esprit n'a pas de problème. Il va avoir quel mal? Quand on parle de la crucifixion, quel mal lui va avoir? Il n'est pas là-bas. La mort est un gain. Le Christ est sauvé. Il a la conscience, il est scellé. Par le sang, il a reçu la grâce de souffrir, la grâce de croire. Il connaît que s'il vit, ce n'est pas Dieu.
Il n'a plus notre vie pour courir. Il n'a plus quelqu'un d'autre. Christ est avec. Alors, la mort est un gain. Dans la crucifixion, pour lui, c'est très facile. Il laisse tout, il ne sent pas mal, il ne sent pas de douleur. Ce n'est pas lui. Il ne peut pas devenir. Est-ce que tu comprends? On t'a dit de faire le travail. Il faut aller écouter le dernier message. Tu vas commencer à moi, si tu ne sens rien, qui ne sent rien? Menteur, tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Tu es sûr, c'est pour ça que les gens posent souvent la question que est-ce que le péché est fini? Est-ce que le vieil homme est fini? Il ne peut pas répondre. Il sent. Et on dit que quand tu écoutes, il faut bien aller doucement. Hein? Alors, ici, là, ce qui va commencer, c'est que comme il manque qu'il aime Jésus et qu'il n'aime pas Jésus, s'il aimait Jésus, alors l'amour ne recherche pas son intérêt. Il devait prendre l'âme, ce que l'âme de Jésus a, et puis il devait être content de ce que Jésus possède. Donc, ma joie, c'est la joie de Jésus. Je suis tout heureux. Alors, de tout ce qu'il a. Alors, je suis content de la joie de Jésus. Donc, comme Jésus n'a pas de problème, moi aussi, je n'ai pas de problème. Donc, je suis content pour lui. Et puis, je suis content de l'être de Jésus. Que de grâce, on laisse cet triomphe, qui ne peut jamais mourir. Alors, il est ma gloire. Il est ma fierté, il est ma joie. Je ne manque rien. Rien du tout. Il ne m'a pas refusé sa vie. Il ne m'a pas refusé son esprit. Alors, il me donne alors la grâce de la conscience que je suis une nouvelle créature par la vie nouvelle et par l'esprit nouvel. Alors, c'est cette conscience qui triomphe de la conscience de soi-même du monde. Or, les qui n'ont pas l'amour, alors, ils vont maintenant rechercher l'intérêt. Dieu les livre alors à la conscience d'eux-mêmes. Ça fait qu'il est conscient de son âme, parce que son intérêt dedans, et de son esprit, il va devenir quelqu'un. Donc, quand la crucifixion va commencer, il n'est pas anesthésié par la crucifixion, faute d'amour. Il va alors sentir, alors qu'il mentait, quand on va maintenant dire qu'on va laisser l'âme de Satan en crucifiant, il va sentir mal. Il va sentir qu'on a prêché sur lui. Il va sentir qu'on lui a fait. Il va donc s'élever dans la vie là et dire que je n'ai pas fait. Et en s'appuyant sur sa vie pour vouloir montrer qu'il est omnipotent et montrer qu'il est juste. Voilà, alors que l'autre, lui, il va rentrer sur la vie de Jésus. Et à tout moment, il va devenir crucifié quand il faut seulement rester dans la vie de Jésus, par laquelle on trouve les œuvres. On est tout comblé. Alors, on est tout consacré. On reste ici, on ne manque rien. On ne connaît pas qu'il nous manque quelque chose. Il ne dit pas les morts. Il dit qu'il est très bien ici. Il est mal ailleurs. Donc, on montre d'abord que celui-là n'a pas reçu la grâce de souffrir. Donc, il ne peut pas parler avec le message de la crucifixion loin. Parce que ça va peser. Il va le laisser. Il ne pourra pas. Parce qu'à ce moment, il va copier. Il y a des choses qu'il ne pourra pas. C'est trop intense. C'est le témoignage d'une vie. C'est l'expression de la vie qui n'a pas le moi. C'est l'expression de l'esprit qui n'a pas le moi. Mais tu viens de violer ta femme à la chambre. Tu viens de la taper parce qu'elle n'a pas donné le sexe. Tu viens de te mettre en colère là-bas. Comment tu vas venir à l'hôtel pour dire que il faut pas toucher ta femme? Tu ne peux pas dire ça longtemps. Ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas venir dire qu'on ne presse pas sur moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas alors dire que tu es content. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas de problème. Tu ne pourras pas parler de l'âme qui n'a pas la paix. Tu ne pourras pas montrer les désirs de Jésus qui sont contraires de Jésus. Tu ne pourras pas. Donc tu ne peux pas seulement faire les disciples. Tu ne peux donc pas prêcher la crucifixion. Tu n'as pas de plaisir dans ta crucifixion. Ce n'est pas joyeux que tu es crucifié. Ça veut les murmures, tu n'es pas crucifié. C'est une torture pour toi. C'est un affront à ton honneur. C'est un affront à ta personne. Tu n'es pas chrétien. Tu comprends alors? Pénétrants missionnaires, donc ils sont dépouillés depuis longtemps. Tu peux faire n'importe comment, ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens. Ils vont se tourner que tu as prêché sur moi, alors que tu n'es pas la crucifixion. Donc, on va d'abord là-bas. Tu as compris pourquoi d'autres ne vont pas t'aimer. Donc, ils n'ont pas aimé la vie. Maintenant, on parle pourquoi ils aiment la vie, ils n'aiment pas. Quelqu'un qui aime la vie, il va voir que s'il aimait, il va voir que quand il trouve, pourquoi c'est l'amour qui appelle l'amour. Donc, quand tu n'as pas l'amour, on va enlever même l'amour que tu as. Donc, quand il est venu témoigner, il avait l'amour. Quand il s'est repenti, il dit que vrai, c'était vrai. Il a bien reçu l'esprit quand il a cru. Mais maintenant, au lieu de prendre l'amour là, que quand il témoigne, il prend encore l'amour là, et il aime, et il dit que comme j'ai fait une heure de témoignage, je suis dans la vie ici, je vais me prendre l'amour ici, je vais encore m'en rester la prochaine heure sans ressentir. Donc, je vais rester dans la vie ici. Mais il ne va pas prendre l'amour de la vie de Dieu. Il va trouver maintenant que ça devient lourd. Ça va faire qu'il ne peut pas venir parler le message ici. Parce que quand il parle, il a un autre désir. Maintenant, écoute comment ça se passe. Il va remarquer que dans la vie de Satan, il y a le plaisir de la chair dedans, qui est pour lui, qui n'est pas pour Dieu.
Et après, il y a tout ce que la chair et l'esprit lui donnent de Satan, c'est lui qui est dedans. De même mettre ton trône, tu vas devenir, si tu es fils de Dieu, il va toujours centrer sur toi. Alors, il trouve que quand il prend lui-même, le fardeau est plus facile. Il faut bien écouter, parce que c'est une vie qu'il a déjà. On n'a pas besoin de la crucifier. Il va donc, le diable lui dira donc, que quand tu remarques bien, quand le diable lui dit ne comprends pas, hein, et parce que lui, il croit qu'il ne comprend pas, mais le diable sait que le vieil homme comprend. Et il téléguide le vieil homme. Il dit donc que tu es mon envoyé à l'église de la vie éternelle. Comme il lui ne connaît pas, pendant ce temps, il est menti qu'il est de Dieu. Il faut bien écouter, quand tu n'es pas crucifié. Il dit que tu vas être le représentant ici du mensonge au plein comble. Tout ce que tu vas faire, ce sera le mensonge. Tu es le représentant, comme tu les vois, il parle de l'homme nouveau. Maintenant, toi, tu dois, le problème c'est qu'il faut qu'on mette sur pied une stratégie. Comme tu vois les gens parler de l'homme nouveau, alors il faut qu'on mette sur pied notre homme nouveau pour ne pas que ceux qui vont commencer à comprendre que il y a l'homme nouveau de Dieu, ils commencent à dire que chez nous, il n'y a pas d'homme nouveau. Alors, donc, tu mets sur pied un autre homme nouveau, comme ça, ayant cela à l'esprit, que toi, si tu prêches l'homme nouveau, ils ne répondront plus à l'invitation du frère homme nouveau de Jésus. Et je vais te donner la voie facile, parce que tu remarques que, ils vont remarquer que l'homme nouveau de Jésus, c'est trop difficile de l'être parce qu'on ne triche pas, il faut être crucifié. Alors que toi, tu vas mettre un homme nouveau, des œuvres du moi-même et du respect de l'homme sur la terre, et ça va être facile. Et on va gagner le combat contre le crucifié. Encourage-toi. Le pasteur te déteste. Le message n'est pas ton message. Tu n'as pas toi la même crucifixion que les autres. Tu n'as pas toi l'appel de Paul et autres. Tu n'as pas d'appel singulier. Dieu te laisse avec la chair toutes sortes de péchés, d'arrogance. Il te comprend. Je suis ton Père pour l'éternité. Comprends-moi bien. Il te conduit. Il faut bien écouter. Et tu crois qu'il t'aime. Fini. Et tu pars à la perdition. Quand il manque de son propre fond. Tu commences alors ton homme nouveau à toi. Sans la crucifixion, sans Jésus dedans, sans témoignage. Donc là-bas, il va encore gagner. Il va prendre d'autres personnes. Donc si tu es ici à l'église, tu refuses la crucifixion, Dieu te livre à Satan et tu deviens son premier-né qui va aller montrer le faux né de nouveau et puis le faux homme nouveau. Tu vas aller promouvoir, combattre le vrai homme nouveau. Il faut bien écouter, c'est le grand missionnaire. Il faut bien écouter. On enlève le talent et puis on donne le faux talent. Le diable continue encore à t'utiliser. Donc, il n'y a pas de combat là-bas. Parce que pour être homme nouveau de Dieu, c'est très dur. Alors, ils vont venir à toi pour avoir. Donc, ayant à l'esprit, ils vont se dire homme nouveau. Mais assure-toi que cet homme nouveau n'amène pas les gens à Christ, mais qu'il les amène dans une sorte de conscience d'eux-mêmes. C'est un fini qui se voit entre eux, ils se mentent dès qu'ils ont l'amour et la paix, et en attendant qu'ils soient à moi pour toujours jusqu'à la cité de feu. Vois-tu, on veut les détruire. Commence doucement, ne va pas vers les grands leaders, ils vont te voir. Va vers ceux qui trichent dans les intimités, tu vas gagner. Je suis déjà en eux, ils sont hypocrites. Tu vas les connaître, ils sont hypocrites. Donc leur homme nouveau, ce sera un homme nouveau de l'hypocrisie. Ça va seulement se montrer. Ils vont tromper ceux qui ont le cœur droit avec Christ. Et ils vont aller avec ceux qui ont les tournures du cœur. C'est comme ça que je travaille. Alors, c'est l'association des hypocrites. Alors, ne les combat pas. Tu sais qu'ils sont comme moi. Va combattre les frères chrétiens. Et utilise-les pour combattre les frères chrétiens. Ils n'iront pas ils prennent garde parce qu'il faut aussi que tu combattes la crucifixion. Tu vois que la vérité là-bas vient avec la vie de la crucifixion. Et l'esprit de la crucifixion. Maintenant, ils vont vouloir copier ceux qui sont dans ta juridiction. Il parle à son ministre des Affaires du mensonge étranger. Il dit que ceux qui sont dans ta juridiction, ils vont trouver difficile de copier la crucifixion aussi. Tu dois toi-même beaucoup travailler et t'assurer qu'il n'y a pas de témoins qui disent pratiquement. Quand tu vois celui-là en train de parler, il trahit notre sang et notre esprit. Assure-toi que la vérité n'a pas les témoins comme ça, que tous répètent les mots. Mais au fond, il renie la porte. Tu sais comment tu vas réussir? Laisse-les dans les péchés des désirs sexuels cachés. Laisse-les dans la convoitise, les choses qu'ils ont en eux-mêmes. À l'apparence, ils font comme s'ils sont sanctifiés. De telles personnes ne pourront pas mener le peuple vraiment à la crucifixion. Ils ne pourront pas entendre la voix du non crucifié. Ils ne pourront pas discerner.
Ils vont laisser les gens qui leur disent que n'acceptent pas le message comme fidèles. Ils vont les prendre. Alors, ils ne vont pas discerner la voie de la crucifixion. Ils ne pourront pas alors me combattre. Parce qu'on me combat par la vie du sang, par la foi de la vie du sang. Mais quand je parle de leur sexe et je parle de l'avantage et je parle de la carrière des enfants, ils ne peuvent pas aller me combattre. Alors, ils restent vaincus. Devant les gens, ils disent Amen. Tu sais que le juste ne regarde pas ça. Ils n'ont pas le témoignage. Tu vas les voir avec les idoles d'enfants. Laisse-les là-bas et mange-les. Et il y a les leaders que j'ai déjà préparés. N'oublie pas que tous les gens qui disent que l'autre a fait comme ça, ils sont tous de moi. Avec le temps, ils vont abandonner le leader-ci parce qu'ils n'ont pas pris son témoignage. Avec le temps, je vais les prendre tous. Ils ont un par un des idoles. Donc, ils n'ont pas de témoignage de la vie qui n'a pas d'idole, mais qui est toute heureuse. Ils n'ont pas de témoignage d'une vie où il n'y a pas le mois de l'an. Ils ne connaissent pas. Alors, le temps que l'époux leur a donné à se préparer, ils ont pris ça pour manger au camp. Et puis pour parler de Congo et entendre les messages qu'on prêche sur l'autre. Et le temps ne faisait que passer. Et tu sais pourquoi le juste les a laissés? Parce qu'ils ne marchent pas l'amour. Donc, quand ils voient que ces gens-ci n'ont pas l'amour de sa vie et qu'ils n'aiment pas la personne, mais ils veulent aimer les versets et puis les messages sans la vie, on les livre alors à la lettre du message, à la lettre de la lettre, alors pour qu'ils partent au feu et leur âme et leur esprit restent avec moi. De tels ouvriers, ils vont simplement être très utiles entre tes mains pour avancer l'œuvre contre le crucifié. Je vais leur donner les rêves qui sont déjà 100 000. Je vais leur donner les dons. Les gens vont leur envoyer l'argent. C'est ce qu'ils cherchent. Ne perds pas le temps. C'est les gens qui cherchent l'argent. Ils cherchent la vie de la chair. Ils ont les soucis. Ils sont conscients de la vie de la chair. Et puis tu connais ce que j'ai mis dans le vagin de la femme. Tu connais comment ça parle, ça prend la sémence. Tu connais comment je blasphème contre le juste, contre son mariage, contre son lit conjugal du cœur. Tu sais que je passe là-bas pour leur montrer la honte, la nudité. Ils sont possessifs de la chair de la femme. Ils sont possessifs. J'ai mis en eux le mensonge. Donc, tu vas voir que quand on parle de ma conscience, ils ne peuvent pas. La conscience qui les montre le sexe, la parole le producteur mal, alors que c'est pour eux le sexe et le péché et la convoitise, ce n'est pas le juste qui les montre ça. C'est moi qui suis en eux et qui les montre. Tu vas voir qu'ils cherchent le sexe pour la femme. Ils ne cherchent pas le sexe comme pour évacuer l'eau qui n'est pas nécessaire dans le corps et pour faire la volonté de Dieu. Ils cherchent le sexe là. Quand ils voient si on coupe, il va pleurer qu'il ne va plus faire le sexe. Ils ne sont pas les créatures de Dieu. C'est les gens qui sont à mon image. Ils ne pensent qu'à leur intérêt dans le corps qu'ils ont. C'est ce qu'ils vont trouver dedans. Ils ne donnent pas le corps à Dieu. Alors, la partie privée de la femme, comme tu la vois là, c'est un instrument pour elle, pour contrôler le mari. C'est moi qui leur donne ça. C'est moi, l'homme du péché. C'est la partie là qui refuse de faire mourir. C'est ça qui parle. Oh, le maître a dit que si tu regardes une femme pour la commettre, tu as commis l'adultère. Alors, ne comptez pas sur les péchés que les gens voient. Ils sont des adultères à l'intérieur. Tu connais très bien. Et comptez là-dessus. C'est pourquoi je combats la crucifixion. Parce que quand la crucifixion avance, la crucifixion va me détecter et va m'attaquer. Alors, il faut éviter qu'il m'attaque en mettant plus de plaisir, plus de grâce mensongère dans la vie de la chair, dans la vie des familles, des communautés et de tout, pour lutter contre le juste. Ils vont voir, ils auront mal quand on parle sur leurs enfants, quand on parle sur leurs femmes, et ils vont trouver la paix quand on ne parle plus. Et alors, ils vont détester la vie du crucifié. Ils vont détester, devaient élever la haine contre la vie du crucifié. Donc, par la crucifixion, le plaisir que je leur donne, ils vont détester la crucifixion parce que la crucifixion attaque le plaisir de leur vie. Ils vont alors faire tout et tout pour s'opposer au message de la croix en disant qu'on a prêché sur eux et en disant que le message n'est pas vrai. Alors, ils vont se parjurer. Tantôt, c'est vrai, et puis, comme ils mentent par la vie, ils ne peuvent pas venir dire qu'ils disent que le message est faux. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont contre, qu'ils sont tombés dans le sang. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Que quand on prêchait, j'ai commencé à ressentir. Et que avant, quand j'avais confessé, on prêchait, je ne le sentais pas. Et puis, j'ai même appelé au pasteur pour dire que le message était bon. Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire parce que je suis rentré à moi-même. Et je suis rentré à cause du sexe, à cause du fait que je sens la pression. Quand on parle ici, je n'ai pas mon intimité. On attaque mon enfant, on attaque ma famille, ma fils, il va mourir, je ne veux pas moi mourir, il va se dégager, et c'est comme ça que tu vas gagner le combat. N'oublie pas qu'ils sont dans la position-ci par l'amour qu'ils ont de ma vie. Et comme le juste ne force pas l'amour, alors ils seront en moi
pour toujours. Je vais réussir à faire qui s'est maté et qui combattent la vie de juste. Donc, va doucement. J'aime mes envoyer là-bas. Ils sont nombreux. Ne laisse pas chanter. Ne suis pas qui prie. Tu vois comment le juste est en train de m'attaquer maintenant? Il est en train de dire la vie. Tu vois, avant, je l'ai gardé. Ils écoutaient la Bible. Ils lisaient la Bible. Ils écoutaient le message. Ils n'écoutaient rien. Et ils regardent donc l'année qu'ils ont fait à l'église. Ils partaient au feu tranquillement. Maintenant, tu vois comment le juste vient les aider. Que c'est la vie qu'on écoute et qu'ils doivent entrer au combat. Donc, maintenant, il les enseigne à me discerner. Écoute alors, on parle dans l'enseignement de l'esprit. L'esprit te montre que maintenant, pèlerin missionnaire. Alors, quand Satan va te parler, il va faire que tu comprennes sa vie et que tu comprennes son esprit. Et comment tu comprends? Donc, tant que tu ne comprends pas sa vie, il n'a pas de pouvoir sur toi. Tant que tu ne comprends pas la vie de son je suis, il n'a pas de pouvoir sur toi. Alors, il va dire que cet enfant ne comprend pas mon langage. Donc, il ne peut pas être tenté. Voilà comment on dit alors que l'homme nouveau, il te dit que tu ne peux pas expliquer, hein, frère. Ne pas perdre le temps. Quand on dit que l'homme nouveau ne peut pas être tenté, c'est qu'il ne comprend pas la vie de la tentation. Et il ne comprend pas l'être de la tentation. Il est crucifié. Donc, la conscience de Dieu annule la conscience de soi-même. Adam ne peut pas être conscient de la vie de Satan quand il n'a pas mangé l'arbre de la conscience du bien et du mal. Quand il est dans la vie de la résurrection, il ne peut pas voir qu'il est nu. Il ne peut pas voir qu'on a manqué le respect. Il ne peut pas accuser quelqu'un parce qu'il ne manque rien de tout et d'eux. Il ne comprend pas, il ne connaît pas. Un petit enfant ne connaît pas ce que tu dis. Si tu veux, tu le dragues, tu es belle, hein, tu ne comprends pas la vie de ton, il n'a pas la conscience. Alors, de ce qu'on fait avec le sexe, c'est toi qui as la conscience, là, c'est ton péché à toi. Lui n'est pas tenté. Ce n'est pas les mots, et il ne comprend pas la vie. Donc, maintenant, l'esprit va t'amener au combat pour que tu combattes la voix de Satan qui vient te tenter. Donc, alors, il dit que soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire que prends la vie de Dieu et la conscience de la vie de Dieu. Prends la vie de l'Esprit de Dieu et la conscience de la vie de l'Esprit de Dieu. Alors, voilà ce qu'on veut dire soumettre. Donc, être humble, c'est perdre sa conscience et avoir conscience de Dieu. Alors, maintenant, va combattre la conscience de Satan. Tu n'as pas sa vie sur sa conscience et son esprit. Alors, tu vas voir que quand tu rentres en toi-même, la vie chrétienne devient lourde. Tu vas voir que quand tu entres en toi-même, tu touches quelque chose, on parle de toi-même, n'importe quoi, la vie chrétienne devient lourde. La présence de Jésus, c'est comme si tu manques quelque chose. Alors, tu sens que tu es malade. Si tu ne veux plus tomber malade, alors tu prends la croix. Maintenant, pour combattre l'autre sang et notre esprit, parce que quand Satan vient te tenter, il te parle une autre vie. Il te parle un autre esprit. Donc, Satan n'est pas de « Oh, que j'ai rêvé une femme, ou bien quelqu'un qui avait dit qu'on, ou bien ça ne va pas me toucher, parce qu'il doit faire ça par la vie. C'est quand sa vie me touche que je suis en danger. Si je peux faire que sa vie ne me touche pas, je ne serai plus jamais tenté. C'est fini. Celui qui a alors souffert dans la chair a fini avec le péché. Terminé. Il ne peut pas pécher parce que la haie qui va le faire pécher, qui doit le toucher et qui doit le conduire, n'a pas de pouvoir sur lui. Il n'entend pas la vie là. Alors dans la vie là ne le fera pas. Il y a la distance éternelle entre Christ et la vie de Satan. Donc il n'entend pas le son de la voix de Satan. Le son de la voix de Satan, c'est la vie de Satan. Donc quand tu dis que tu entends le son, c'est que tu entends la vie de Satan. Et tu entends la vie de l'esprit de Satan. Tu commences à voir qu'il te manque quelque chose. Tu commences à sentir, alors tu prends le pain de la croix pour commencer le combat. Ça veut dire qu'il s'est rapproché de toi. Et que tout homme pêche lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle est conçue, comment tu sens la convoitise? La convoitise n'a pas de pouvoir si sa vie ne te parle pas. Quand tu vois une femme nue, on prend l'exemple d'Adam. Alors, nous devons voir une femme nue. Mais pour toi, le diable te parle. Alors, par la haie de la convoitise que tu ressens quand tu as vérité, et par le je suis qui voit soi-même comme une fille que tu dois posséder, avec ton érection de sexe masculin, et puis elle aussi que tu dois aller faire comme vous dites, pénétrer là-bas, ton cycle à toi, ta conscience, pour toi, hein, c'est pour toi. Alors, tu demandes que tu ne peux pas quitter là-bas et aller aimer Dieu de tout ton cœur. Maintenant, tu dois déclarer la guerre. Qui tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes la vie de Dieu qui est que tu ne vas pas offrir? Ou bien alors tu aimes la vie qui va t'amener au feu? Tu dois examiner. Tu dois maintenant dire que je dois me débarrasser de ça parce que sinon, il va me séduire.
Ça veut dire qu'il va me donner un plaisir qui est mensonger et qui aura trop d'autorité. Donc la force, la voie de la séduction, c'est la voie de la vie qui t'attire dans le plaisir et la voie de l'être qui t'attire dans le plaisir. Bébé, chérie, tu as moi, non? Tu es mon sucre, non? C'est bon. Tu vois, quand il appelle la femme, là, elle revient du coup dans la chair. Elle dit qu'elle appelle par son nom. Que son mari, fait que les femmes appellent leur mari par le nombre. Et que les maris appellent les femmes par le nombre. À l'église, ils vont toujours rentrer ensemble. Ils ne sont pas dans le nombre de Christ. Monte et tu descends. Quand les démons m'attaquaient, le temps est très court pour moi. Il dit qu'on connaît son nombre. Tu vas parler, le pasteur parle après, quand la femme regarde l'homme comme sa femme, il rentre dans leur nombre, dans leur intimité, tout ce que tu as dit, c'est fini. Quand la mère regarde l'enfant, ils ont leur nombre. Quand le père regarde la fille, ils ont leur nombre. Du coup, ils rentrent, c'est fini, ils ne sont pas crucifiés. Alors, donc, ils se sentent là-bas. Tu vois, quand on parle en bien, c'est là que notre bien témoigné. Quand on parle en bas, il ne connaît pas. Il est pour le bien de la vie de Satan, et pour le mal, il est contre de la vie de Satan, il croit qu'il est dans le combat. Donc, Dieu t'aide, mon frère, que tu comprennes. Donc, à partir de ce moment, voilà le vieil homme qui reste avec ses désirs. Ça devient alors difficile. Pendant qu'il rentre, il veut maintenant dire que je vais combattre Satan. Le diable ajoute le plaisir. Et la fille envoie la photo, il voit le string, il regarde, le diable lui parle, le diable met la vie du string à lui, ça le touche, et puis il met la conscience qu'elle a, toi, mais elle va coucher son dos, c'est toi qui es sur elle, et personne, même le pasteur ne peut plus parler, c'est vous deux, tu l'apprends, vous partez de l'église, il n'y a rien là-bas, c'était fini, quand le démon est entré, maintenant c'est entré comment? Par la vie et par l'esprit. Pourquoi il n'a pas combattu? Il a comparé les deux plaisirs, il a vu lui-même dedans, son plaisir lui-même, où est sa part dedans? Jésus-Christ est là-bas, c'est sa vie, mais pour moi ici, je suis le frère ici, il prend alors la conscience de qui est l'homme-ci. Quand on va venir prêcher que pourquoi s'attacher, il ne peut pas te comprendre. Il va commencer à dire qu'est-ce que l'homme nouveau doit seulement quitter la femme. Tu vois comment il va venir te parler? Que Dieu t'aide, il est déjà parti, il a déjà été trahi, il a trahi Christ et il a ouvert son cœur à Dalila. La réalité entre, il ne peut plus être fort, il ne peut plus voir, on va fermer ses yeux, il va seulement tomber, tu ne peux plus rien, tu ne peux pas entrer dans son cœur, il va seulement faire un plan secret pour prendre la fille et fouer. Il faut bien l'écouter, il ne va plus dire aux gens, parce qu'il sait qu'il fait mal, mais il va se mentir qu'il fait vrai. Et devant les menteurs, il va les mentir, mais il sait bien qu'il doit protéger son intérêt. Le genre de message ici attaque son cycle, attaque son plaisir le plus grand. Il faut bien écouter un pèlerin missionnaire. Maintenant, on va aller pour ceux qui vont combattre. Donc, voilà comment Satan te parle et voilà comment Jésus-Christ te parle. Donc, il y a deux qui s'attirent. Paul dit que dépouillez-vous du vieil homme qui se condamne par les combattants. La fille là qu'il a prise, il avait combattu dans le départ. Et il n'a pas confessé son péché de combatteuse. La fille qui le souhait n'a pas confessé son péché de combatteuse. Ils sont toujours mariés dans le sang de la combatteuse. Le missionnariat et le pastorat qu'il a créé, c'est dans le sang du mensonge. Et que c'est lui qui est pasteur. Et que c'est lui qui est. Il ne s'est jamais repenti pour faire la restitution à Jésus. Alors, donc, il reste dans la rébellion. Et Jésus lui envoie un esprit de gardement. Quand il est chrétien, il commence à dire, ne mens pas, ne vole pas. Lève-toi à 6 heures. Il dit, lève. Voilà comment il peut. Alors qu'il part à la perdition. Il croit que les autres enseignent comme ça. Alors, que les deux missionnaires, ici, là, comment il va combattre? Comment toi tu as combattu? Alors l'esprit te montre que combien de fois tu as failli être frère. Regarde la colère, regarde les querelles, regarde les disputes. Si je te trouve avec ça, tu vas bientôt dire qu'on peut être colérique et puis on peut convoiter. C'est l'humanité. Tu les entends là-bas. Il dit que c'est l'humanité. Voilà l'homme nouveau. Il dit que tu peux hériter le ciel. Qui de vous ne pêche pas? Voilà comment il te parle. Il croit que toi tu pêches. Il ne comprend pas que le péché c'est la vie de Satan. Que tu as d'abord prêt. Donc le vrai chrétien, il va donc remarquer que je dois combattre de manière à ne plus entendre la voix de Satan. Je vous avais montré comment moi j'entendais les voix. Et pendant que je voulais que Dieu fasse que je n'entendais pas les voix qui parlent au son de l'oreille, lui, il ne regardait pas ça. Tout le monde entend les voix. Ce n'est pas celui qui entend les voix des démons à l'oreille qui est mauvais. Toi aussi, tu entends la vie de la voix. Et puis l'esprit de la voix, c'est ça qui commande tout. Donc l'esprit voulait que je n'entende pas la vie de la voix et l'esprit de la voix. Et ça se fait par la crucifixion. Donc je commençais à entendre la voix de Satan éloignée de moi quand je prenais la résolution dans la vie de Jésus et que je vais rester dans la vie de Jésus. J'ai laissé le travail, le mariage, tout
pour rester avec l'âme de Jésus. Et à partir de ce moment, j'entendais maintenant la voix de Satan loin. Donc, l'âme de Satan se reculait. Et puis l'esprit de Satan se reculait. Alors, je vais te montrer comment il reculait. Et comment j'ai gardé la parole de la crucifixion pour le vaincre. Parce que tu veux combattre Satan, il est la vie de la chair et la vie de l'esprit de l'orgueil. Donc, c'est pas la crucifixion et le renoncement que tu vas te dépouiller de lui et t'éloigner de lui. Il faut bien écouter. C'est pourquoi Jésus dit toujours, suis-moi. Et il dit que si quelqu'un veut me suivre, ça veut dire que suivre ma vie et puis mon esprit, il me suit sur le chemin de la croix. Alors, il doit renoncer à lui-même et à sa propre vie. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas passer le renoncement à toi-même, à ta propre vie, parce que tu vis pas toi-même et tu vis pas ta vie. Christ ne t'a jamais appelé. Tu es sur le faux chemin. Tu n'es pas crucifié. Le chemin de la croix qui mène au ciel, c'est Christ crucifié. C'est une personne. Donc, il est lavé de la crucifixion en toi pour que tu sois sur le chemin qui est une personne. Tu ne peux donc pas conduire les gens au ciel sans que le chemin qui est une personne soit lavé. Alors, ils sont sur le mauvais chemin. Tu ne peux pas enseigner comme ça. Tu ne peux pas mettre la crucifixion au centre de l'enseignement. Regarde comment l'Esprit montre le chemin en mettant la crucifixion essentiellement dans l'enseignement. Regarde comment il montre que le chemin est une personne. Donc, si je vais te montrer le chemin, je dois crucifier le mauvais chemin qui est aussi une personne, qui est la vie de la conscience de toi-même, qui est l'esprit de la conscience de toi-même. Et je te donne la vie qui est la conscience de Dieu et l'esprit qui est la conscience de Dieu. C'est comme ça que tu es sur le chemin et tu vois le chemin qui est une personne. Alors, celui qui l'a vu ne pêche pas. Donc, c'est dans la sainteté que je ne pêche pas, que je sais que je suis sur le chemin qui conduit au ciel. Tu ne peux pas enseigner, tu ne connais pas le chemin. Tu vas expliquer le chemin dans la chair avec les versets bibliques, avec les messages. Je vais aussi dire les mots aussi. Et puis ce n'était pas ça. Que Dieu t'aide, que les deux missionnaires allaient fermer les épiceries là-bas, où vous voulez gagner votre vie en attirant les menteurs pour faire quoi là-bas dehors. Je ne sais pas ce qui vous envoie de la malédiction. Laissez le trône de Christ tranquille. Vous allez mourir avant votre temps. Je regrette que Dieu vous aide. Que les deux missionnaires, tu vois les gens sans témoignage qui s'infiltrent comme ça dans le mensonge et ils prennent l'éternité de quelqu'un pour faire le commerce de son nom avec. L'éternité de quelqu'un, tu dis que Dieu t'a appelé. C'est toi, quand tu prends quelqu'un derrière toi, Dieu t'a appelé. La vie, c'est... Ils ouvrent les églises là-bas avec les photos des femmes. Tu vois la femme avec le maquillage, avec les talons, le couple pastoral de la mort. Et ils partent là-bas, la perdition. Tu laisses ta mère là-bas, tu laisses tes frères là-bas, tu laisses le monde là-bas. Parce que tu veux t'occuper du sexe de la femme. Dieu te parle, qui enverrai-je? Est-ce que tu peux dire qu'envoie-moi, me voici, le témoignage, je sais, fils du témoignage, tu vas fermer ta bouche. Si j'avais fermé ma bouche, tu devais comprendre ce que tu as compris là. Mon maître aurait-il gagné? Que les deux missionnaires, mon maître aurait-il parlé? Regarde les 2 heures que tu écoutes. Tu m'as vu avec la voix d'homme. Tu m'as vu parler de moi-même. Tu regardes la passion, la direction, la crucifixion, l'essentialité, la rectitude, l'efficacité, la subjectivité de la crucifixion, du sujet qui parle, du sujet qui est fait, et puis l'objectivité, le but à atteindre. Homme nouveau, Christ glorifié, Christ vainqueur, invincible, éternel, la vie éternelle, très claire. Tu parles de quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut me faire répéter les mots, quelqu'un peut m'arrêter, je suis libre, je n'entends pas Satan, il ne peut pas me toucher. Croise tes mains, fais les rêves, fais tes incantations, il ne me touche pas. Il me manque 15 minutes pour te montrer que le témoin qui connaît dans la vie de Jésus est l'esprit de Jésus, et il connaît que Satan a une bien esprit, que donc Satan est dangereux par sa vie et par son esprit. C'est pourquoi Dieu me donne l'arme de la crucifixion pour que je tue la vie de Satan et l'esprit de Satan pour qu'alors je ne l'entende plus. Donc, j'ai commencé le renoncement. Il va aller très vite. Alors, j'ai commencé le renoncement. Il a commencé à m'enseigner, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il fallait donc que je connaisse de moi-même. C'est ça qui était dit, qui était la voix de Satan, la voix de l'esprit de Satan. Il fallait maintenant que je connaisse ma vie, donc à sa propre vie. Mon âme, qui était l'âme de Satan, dans le vieil homme, où j'étais lié et attaché, et je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'il était mon père. Alors, Jésus, maintenant, il va me montrer la voix de Satan, donc le je suis, que est Satan, par lequel je suis, et le début. Et l'homme nouveau est en moi, il vient de naître, la nouvelle créature. Il faut que Jésus le mette, la vraie parole de crucifixion, rien d'autre. Alors, dès lors, le diable commence. Il dit que tu ne travailles pas, tu vas dormir où, tu vas faire comment. Quand il commence à parler, alors je réponds en disant que je suis prêt non seulement à ne pas travailler,
à souffrir la faim. Il dit que tu vas avoir faim. Ne perds pas le temps. Alors, quand tu vas avoir faim, tu vas être comme ça. Il dit que je suis prêt à avoir faim. Il dit que si tu as faim, tu vas mourir. Je dis que oui, je suis prêt à mourir, mais pas pour alors. Voilà comment je réponds. Alors, même quand je réponds comme ça, le Seigneur dit que c'est bien. Ça t'a permis de prendre une position physique. Mais maintenant, il faut prendre la position de la vie et l'esprit. Sinon, il va venir reconquérir la position physique et tu vas rentrer dans sa position physique à lui. Parce qu'il y a une position physique qui appartient à la vie et l'esprit de Satan. C'est là-bas où j'ai envoyé Adam et Ève quand ils ont péché. Ils se voient nus. Il y a une position spirituelle qui appartient à la vie et l'esprit du ressuscité. C'est là-bas où je mets l'homme nouveau. Tu vas être dans le monde, mais tu ne sauras pas que tu es nu. Tu vas voir la femme nue, tu n'auras pas le désir. Parce que tu es, ils étaient nus, ils n'avaient pas connaissance. Alors, rien ne pourra te tenter. Je ne t'ai pas donné une femme pour qu'elle tente. Pour qu'elle te tente. Je ne t'ai pas donné une femme pour que tu convoites son corps. Je ne suis pas l'auteur de la tentation. Tu dois rentrer dans le vrai évangile. Comme tu as dit que c'est seulement moi, tu as laissé ta vie et tout, je vais faire le miracle que toi tu ne peux pas faire. Devant tes yeux, je vais te montrer comment on crucifie quelqu'un. Devant tes yeux, je vais te montrer ce que veut dire le témoin de ma mort et de ma résurrection. Tu ne prêcheras plus jamais le mensonge. Tu ne me fuiras plus jamais. Tu vas livrer la guerre jusqu'à la mort contre l'homme du péché et le fils de la mort. Je t'amène dans la vérité, dans le témoignage. Je vais te crucifier, je vais te récréer. Il faut bien écouter, le temps est très court pour moi. C'est les points très difficiles à dire. C'est les choses vécues par l'esprit, démontrées, rappelées par l'esprit. Comment tu as dit, on parle de cette année, sans rien faire, rien d'autre, pas monter de sans rien. Alors, il te montre son âme et son esprit. Alors, l'homme nous voit à moi. Alors, comment me montrer maintenant que, regarde, bien que tu as parlé, que tu veux tout quitter, maintenant tu vois, regarde, la facture du téléphone va venir. Alors, tu n'as pas payé le téléphone, on va couper le téléphone. Maintenant, quand tu vois qu'on va couper le téléphone, tu vois que ton corps tourne, qui m'offre le téléphone. Alors, je devais faire comme ça. Avant le téléphone, je pouvais appeler telle personne. Avant le téléphone, on pouvait me joindre. Maintenant, il n'y a pas de téléphone. Maintenant, tu vois, quand tu sens qu'il n'y a pas de téléphone, alors, n'est-ce pas maintenant, tu vas aller travailler, tu vas quitter ici. Le but pour moi, ce n'est même pas que tu travailles pas. Le but pour moi, c'est que tu vas quitter l'intérêt de la vie que tu voulais gagner pour aller te distraire à couvrir un besoin qui n'est pas de la vie que tu cherches. Maintenant, tu vois qu'à cause du besoin de l'âme là, qu'il a parlé, parce que là, il a parlé par l'acte, mais il t'a donné la vie de son acte et l'esprit de son acte. Il a mis son manque, la vie de son manque et l'esprit de son manque. La raison pour laquelle tu sens ça, c'est parce que sa vie te touche et puis son esprit te touche. Donc, aussi longtemps que tu vois bien maintenant, tu vois que entendre Satan et être tenté par lui, c'est comprendre sa vie et son esprit. Aussi longtemps que sa vie te touche et que son être te touche, alors tu n'es pas libre d'être avec moi. Ces désirs se portent vers toi. Tu vas toujours monter aujourd'hui, demain tu descends et tu es en danger de quitter la consécration et pour rentrer en toi-même. Alors, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre lui. Je t'ai déjà montré que sa force, c'est dans son sang et c'est dans son je suis. C'est pourquoi je parle de sa force, ce sont moi-même et son je vis. C'est pourquoi je te donne alors la crucifixion et la doctrine du renoncement, soi-même et sa propre vie. Et je vais te montrer maintenant comment on utilise l'âme-là pour que tu sois vainqueur et que rien ne domine sur toi encore. Alors, tu vas être tellement fort que rien ne pourra plus percer ta défense. Tu vas être invincible parce que tu as les yeux pour voir. Je vais ouvrir tes oreilles pour entendre. Tu vas discerner la vie de la force de Satan et l'esprit de la force de Satan. Et il n'approchera pas de toi. Il va fuir loin de toi. Tu vas le poursuivre. Il ne pourra plus venir. Il va faire. Je vais te rendre inébranlable. Très clair. Parle d'un témoignage. Donc, il me met alors pour m'enseigner le moi-même. Il me montre donc que quand on a dit téléphone, alors c'est le téléphone de qui? C'est ton téléphone. Ah, si c'était mon téléphone, est-ce que tu te serais prêt? Parce que je vois plus que le téléphone et je te parle pas la vie. J'ai vraiment un téléphone. Mais mon téléphone, c'est pour ma vie et c'est pour mon esprit. Et quand tu as ma vie, tu as mon téléphone. Parce que tu parles avec moi. Et quand tu as mon être, tu as mon téléphone. Et tu m'entends. Et si tu m'entends pour vivre, je suis capable de faire que tu sois conscient de ma vie et que le temps de la vie de la chair où tu n'as pas ne compte plus. Tu peux faire 40 jours comme un jour. J'ai trop de puissance dans mon sang, dans la conscience de mon sang. Devant moi, un jour, c'est comme 1000 ans.
Donc, dans mon sang qui est moi et dans mon esprit qui est moi, tu peux gêner tous les jours de ta vie, comme si tu as vécu une seule seconde sur la terre. Tu crois ça, tu vas voir avec tes yeux. Ils ont vaincu par le sang, la conscience du temps du sang et la conscience de la vie de l'esprit. Voilà comment toi tu vas vivre. C'est moi qui t'affranchis. Parce que je veux, c'est moi qui t'envoie dans le monde. Tu es mon témoin, tu es mon témoignage. C'est moi qui t'ai crié, c'est moi qui t'ai préparé, c'est moi qui est mort, qui suis mort et qui suis ressuscité. On ne me donne pas les autres. Je ne viens pas ici par ta prière. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Va dire au démon qui entre à l'église et qui croit que c'est toi qui m'as choisi, que c'est moi qui t'ai choisi et que tu fais ce que je fais par ta volonté. Ce n'est pas toi qui t'es appelé, ce n'est pas toi qui t'es mis à Yaoundé, ce n'est pas toi qui t'es mis au Cameroun, ce n'est pas toi qui as dit que le réveil va commencer à l'intérieur des frontières du Cameroun. Ce n'est pas toi qui as le message, ce n'est pas toi qui as le message, ce n'est pas toi qui enseigne, ce n'est pas toi qui touche les cœurs, ce n'est pas toi qui appelle les gens à l'église, ce n'est pas toi qui garde les gens à l'église, tu n'es rien dedans, je ne veux plus jamais te voir, le diable va venir, alors il n'aura rien en toi. Les mots, la commande qu'il n'a rien en moi, c'est pas la vie, et son esprit n'a rien en moi, il ne peut pas me toucher. Maintenant, il va me montrer que tu renonces à toi-même. Regarde l'âme que je te donne, tu ne perds pas le temps à gauche à droite. Quand il va venir, tu renonces à toi-même et tu renonces à ta vie, c'était fini pour lui. Donc, quand il va venir, je vais prendre la tentation la plus grande. Par exemple, les écoles et tout ça, il va venir toujours le moi. Parce que quand il va dire école, la femme, tout, c'est le moi. Donc, le Seigneur va te dire que, quand il va venir, il va dire que, regarde, tu es là depuis comme ça, là. Ta femme va manger quoi? Le travail, descends même ça, allons dans les points très forts. Alors, ta femme va devenir, tu vas devenir comment? Quand il parle comme ça, que tu vas faire comment? Tu crois que tu vas tout gêner comme ça? Alors, la maison va faire comment? Tu crois que c'est comment? Tu restes, la vie va changer. Vous allez manger quoi? Tu vas rentrer au Cameroun comment? Tu vas devenir quoi? Combien de temps tu vas tenir comme ça? Alors, quand il te parle comme ça, il ment. Et quand même tu n'entends pas les voix, il va te montrer que maintenant tu n'entends pas. Donc, il faut que tu discernes son moi-même, son esprit quand il parle, et puis le moi. Et puis tu discernes quand moi je parle, et puis mon esprit. Je veux t'enseigner. Et c'est ça qui était trop difficile. Maintenant, quand il va dire que, alors, tu vas manger quoi? Il peut même venir au niveau du jeûne. Que tu es en train de jeûner 5 jours ou 7 jours. Alors, maintenant, après, il faut que tu manges. Il n'y a pas de nourriture. Il va alors venir te trouver. Écoute bien. Il va te dire que tu vas manger quoi après le jeûne. Maintenant, quand il dit que tu vas manger quoi, l'esprit te laisse. Tu vas maintenant commencer à dire que c'est vrai, je vais finir le jeûne, je vais manger quoi. Une fois que tu as dit que je vais finir le jeûne, manger quoi, l'esprit te laisse. Tu sens la vie qui dit que je vais finir le jeûne, l'être là, et tu sens l'âme là, et tu sens le je suis là. Tu commences à te voir misérable, tu commences à te regarder comment tu vas manipuler les gens pour avoir, tu commences à regarder comment ton âme va faire comment après, et puis tu entres dans le trouble, tu perds la paix que tu avais avant, tu sors maintenant de ton je suis, tu commences à voir que je n'ai même pas de provision, si j'avais les provisions, je serais plus consacré, tu te vois maintenant misérable dans ton je suis, l'esprit te laisse, tu vois du coup que après 4 ans de jeûne, en une seconde, sa vie a souillé ton jeûne. Tu es comme quelqu'un qui n'a jamais jeûné. Les mêmes sentiments qu'avant. L'inquiétude commence. Si quelqu'un te devait l'argent et qu'il n'a pas donné, tu dis qu'il devait me rendre mon argent. Tu veux manger quoi demain? Je me plains pour Dieu. Tu te plains pour Dieu, mais tu n'as pas la paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Ceux qui se plaignent pour la vie de Dieu restent dans la paix de Dieu. Mais toi, tu n'as pas la paix. Donc, il va te montrer que tu vois. Alors, maintenant, tu as perdu la paix. Regarde tes 4 ans de jeûne. C'est la boue. C'est fini. Alors, pourquoi? Parce que Satan te parle. Maintenant, et tu comprends sa voix, et puis tu le suis, et tu ne le comprends pas. Tu as fait combien d'années? Tu n'arrives pas à le combattre. Je vais te montrer maintenant. Alors, quand il a dit que tu vas manger quoi, c'est à toi qu'il dit. Quand il dit le tu vas manger quoi, il parle de toi-même. Alors, donc, quand il va parler, il y a le moi-même dedans. Et la substance sur laquelle il s'appuie, c'est la substance du monde, de ce que tu peux avoir, ta propre force, et de la vie de la terre. Il y a le moi dedans et il va te troubler. Donc, il y a le moi-même. Maintenant, quand il parle, voici comment tu vas répondre. Si quelqu'un veut me suivre, alors, donc, quand il parle, il t'invite à vouloir régler le manque. Oh, moi, je suis la fin du manque parce que tu manges le pain vivant et l'homme ne vit pas seulement de pain, de toute parole. Je ne te parlerai pas de ça là. Parce que c'est moi qui t'ai mis au jeûne et je sais ce que tu vas manger. Que tu meurs pour moi. Quand tu vis pour moi. Alors, si j'ai dit que si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même. Maintenant, comment ça se passe? Il faut que j'aime d'abord ma vie de la paix où je ne pensais pas que je vais manger quoi après le jeûne. Alors, où je ne disais pas que je vais faire comment? Que je retrouve la paix là. Alors, maintenant, quand je cherche la paix là,
Alors, quand je prends pour chercher la paix, non. Parce que si je n'aime pas la paix que j'avais, quand je ne pensais pas que je veux manger quoi, je ne peux pas livrer le combat. Et Dieu ne peut pas me parler. Et Satan va me troubler. Et le jeu n'est bon à rien. Parce que je suis vaincu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il va dire que je vais dans le suivre. Il dit que si quelqu'un veut me suivre ici, comment tu vas appliquer me suivre? Tu entends toujours dire que si quelqu'un veut me suivre, dans ton cas pour le moment, c'est quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut me suivre, s'il veut me suivre dans son jeûne si où il est, où lui ne sentait rien, et qu'il avait la paix avec moi. Voilà comment l'Esprit m'expliquait. Que je dis maintenant, que si quelqu'un veut me suivre, je te dis maintenant, sur le cas-ci, ce n'est pas sur Paul, ce n'est pas sur le problème du sexe d'hier, ce n'est pas sur le problème des querelles qu'on a prêché sur moi, c'est maintenant que tu vois que tu es troublé, tu combats maintenant pour te débarrasser de lui. Le je suis de maintenant, le sang de je vis, c'est maintenant, c'est le temps de maintenant, c'est le temps d'aujourd'hui, tu le combats maintenant. Comment tu appliques ma parole pour maintenant? Toi, pour que ça ait la victoire, ma parole est vie et esprit. Donc, si tu veux me suivre dans la paix que tu avais et dans le jeûne que tu viens de faire, alors renonce à toi-même. Alors, donc, quand tu parles comme ça, par la vie de la paix que tu avais et par l'esprit de la paix que tu avais avant, alors que l'esprit parle comme ça au travers de toi, tu vas voir que l'autre partie qui te disait que tu vas manger quoi, tu vois que c'est une autre personne qui est en train de parler, et un autre esprit qui est en train de parler, et une autre âme qui est en train de parler. Tu vas maintenant voir que c'est lui qui t'a dit, et qui dit la crucifixion, et le renoncement passe la vie en toi, mais la séparation entre l'autre qui dit pour lui-même, et qui dit par lui-même, et entre lui qui dit pour Dieu, que tu es en train de manger la parole de Dieu, et que tu es en train de manger l'esprit de Dieu, et que tu es prêt à mourir, tu ne penses qu'à moi, pas à toi-même. Tu vois maintenant que par la parole, si tu restes encore dans ta paix, tu commences maintenant à regarder que, mais, attends, j'ai connu des moments sombres, mon temps est fini. Seigneur Jésus-Christ, 51 minutes, il y a des moments que je sombrais, et puis c'est comme mon jeûne de 4 heures est fini, et à un moment, quand le diable part, que je renonce à moi-même et à ma propre vie, ça veut dire que au plaisir de manger et l'anticipation que la nourriture a fait comme ça, j'ai renoncé et il remplace ça par le je suis de Dieu qui vaut plus que la parole, la nourriture là-bas, et le je vis de Dieu. Et puis je reviens, je vois maintenant que l'homme nouveau est, lui, il ne peut pas parler comme l'autre. Donc, la haie de Dieu, le moi de Jésus, et le vie de Jésus, restez, qui lui dit que, donc maintenant, comment je vais faire? Il dit que tu vois, comme tu as renoncé, regarde, il est parti, non? Tu vois comment il a bougé. Je vois bien comment il bouge. Et comment il a la peine à m'attaquer. Quand il va encore devenir, je vois comment les yeux de mon cœur s'ouvrent. Je commence à le voir comme dans un scanner. Donc, quand il parle, il me touche. Quand il dit que tu vas manger quoi, l'esprit me montre maintenant le scanner, comment il me touche. Je ressens, je comprends la vie étrangère. Est-ce que tu comprends? Dans la voix de Satan. Je comprends la vie de Jésus étranger qui me touche. C'est mal à l'aise. Ce n'est plus moi. C'est quelque chose, je reprends alors maintenant. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, quand il dit de lui-même, l'esprit de moi-même projette ailleurs l'esprit du faux moi-même. Donc, le moi-même de Jésus, qui a conscience de Dieu, dirige sa vie contre l'autre moi-même, qui est l'esprit de Satan, et la vie de Jésus, qui est tout satisfait. Quand je dis que mon âme ne prend pas plaisir à telle chose, je vois comment la vie de Jésus projette notre vie qui part, et puis je commence à respirer. Je commence maintenant à aimer la parole qui dit que si quelqu'un veut me suivre, moi la vie est l'esprit de tout présent, qui renonce à lui-même et à sa propre vie, et qui se charge de sa crucifixion, alors qu'il me suive dans ma vie de paix. Maintenant, en appliquant comme ça, je commence à voir que j'ai plus de paix. Et que si je peux rester en le regardant, donc il va me parler. Écoute, il n'a que la parole du mensonge, il n'a pas de puissance ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas la vie qui va te toucher. Et pas son je suis. Si je peux alors veiller à ce que son je vis ne me touche pas, et à ce que son je suis ne me touche pas, je serai invincible. Rien ne va me toucher. Alors la dernière leçon, c'était le sexe. Alors que quand je vois maintenant, parce que quand je disais renoncer, je ne pouvais pas appliquer le renoncer là sur le sexe avec ma femme. L'esprit a commencé à me montrer que regarde, il voilà ta femme qui part. Je vois la femme avec la serviette qui part aux toilettes et il veut que je renonce au jeûne.
il me montre le désir. Je vais aller dire que tu vois, il t'a déjà pris. Il te montre le verset biblique que l'homme ne refuse pas le corps de la femme. Et là, voilà, il te parle sur l'office de la lettre. Mais tu vas voir que ça ne vient pas de moi. Tu es en train de jeûner pendant 7 jours. Pourquoi tu veux maintenant aller faire le cessez en 5 jours? Et tu dis que tu as déjà trop jeûné. Hein? Dieu te comprend. Alors tu sais ce que je vais te donner dans 2 jours de jeûne que j'ai préparé. Tu connais jusqu'à la fin ce que j'ai préparé, le meilleur fin. Alors regarde, donc je vois maintenant comment le désir de la femme vient dans le je suis. Ta femme, donc il passe fin de je suis, mon être à moi. Maintenant, un je suis qui se représente, et puis maintenant, le désir de la chair, du plaisir du sexe qui vient avec pour aller coucher, et il te parle, ça te touche. Donc, tu vois que le corps de la femme parle, il te montre le corps de ta femme, elle a les longs cheveux, elle a les seins, elle a les cuisses, c'est une blanche, pèlerin missionnaire, tu vas aller là manger, mais ça te fait combien de temps, et puis ça te touche, et puis la conscience de je suis te touche. Alors tu pars, elle n'est plus, tu vois une image. Et du coup, les pressions commencent à travailler dans ton âme. Et puis, je suis l'envie de prendre et après l'arrêter que ne pas. Et dit que tu vois, tu viens de gâter tout ton jeûne. Là, voilà qui vient d'entrer. Maintenant, ce n'est pas moi. Si quelqu'un veut me suivre, alors à partir de ce moment, qu'il renonce à lui-même. Donc, le désir que c'est ta femme, et que tu vois son corps, et que tu veux, c'est toi-même. Donc, tu dois renoncer à toi-même. C'est pas mon désir. Et tu remarques, regarde, je vois là maintenant comment il passe par le je suis pour me toucher avec le corps de la femme, que c'est toi et puis c'est ta femme. Donc, dans mon je suis, il y a le ma femme dedans. Donc, ce n'est plus la femme de Christ, c'est mon je suis. Et je remarque que le je suis là est différent du je suis de Jésus. Et puis, la femme que je vais toucher, je remarque qu'il y a dans les passions qui ajoutent, dont l'âme est différente. Je dois répéter maintenant, pour répéter ça, je dois apprendre que je ne dois pas prendre des essais. C'était une leçon très difficile. Il n'y a pas Paul dedans, il n'y a pas Pauline. Ce n'est pas les messages de mots qu'on écoute. C'est une vie qui meurt. Je fais la vie qui ne ressent pas lui les problèmes. Je ne veux pas la vie qui va sentir le désir que quand il va prier après, on me dit non, je vais rester seulement avec Jésus. Alors je comprends que le diable est alors même la femme, c'est la vie qu'il a quand il donne la femme et l'esprit qui est dans le donc il ne doit pas me toucher. Alors je rentre pour ne pas prendre la vie là. Et l'esprit, je remarque qu'il ne me touche pas et que c'était sa dernière carte qu'il avait. Il n'avait plus rien d'autre. Le truc là, il tournait autour, la femme, l'argent. Et puis le mois, il n'avait plus rien d'autre. Alors, comme j'ai regardé attentivement, je vous ai déjà dit comment, parce que mon temps est fini. Alors, je suis persévéré. Je l'attendais. Je n'ai pas que seulement qu'il ne me touche pas. C'est-à-dire que j'avais déjà le scanner. Quand n'importe comment, je vous ai dit dans différentes manières, quand je sens déjà quelque chose dans mon âme, je dis qu'il est entré comment. Quand je vais me dégager, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à sa propre vie. Quand je parle par l'âme de Jésus et l'esprit de Jésus, que je suis consacré à l'âme qui n'a pas de désir, qui ne connaît pas la femme, qui n'a pas conscience de lui-même, qui n'a pas de Jésus. Je ne veux pas, je n'ai pas le prince du monde derrière moi. Je vois comment il se dégage, il part, l'air devient clair pour moi, mon âme devient tranquille et c'est comme ça que je vois que je suis dans un jeûne où je ne dois plus jamais prendre la vie de Satan et l'esprit de Satan. Je ne dois plus jamais manger. Là, je suis libre. Je peux rester avec Jésus. Tu me vois maintenant, j'ai pas besoin d'aller prier que je cherche le Seigneur. Je reste toujours avec sa vie. Voilà comment j'ai combattu. Je me suis dépouillé du vieil homme dont je ne connais pas moi les femmes. Je ne connais pas moi le sexe. Je ne connais pas moi pasteur. Je ne connais pas moi. Je n'ai pas l'âme là. Je n'ai pas l'esprit là. Voilà comment je me suis dépouillé du vieil homme. Il a fui loin de moi. Et maintenant, je suis dans l'âme de Jésus et dans l'esprit de Jésus. Donc toi, quand tu sens le mal, ou qu'on a poussé sur toi, est-ce que tu as parlé de Dieu? Lève-toi, ouvre ton micro, Pélédin, c'est combattre la vie, c'est combattre la vie de Satan, c'est combattre l'esprit de Satan. Terminé, il n'aura pas de pouvoir sur toi. Il est tombé par la crucifixion, par le renoncement, à persévérer jusqu'à la fin. Reçois la victoire, le témoignage de la victoire invincible, invincible. Pélédin, le prince du monde a bien en moi. Je ne peux pas être tenté. Il ne me touche pas avec sa vie. Je ne comprends pas sa vie. Je ne comprends pas son je suis. Je suis crucifié. Prêt sur mon je suis, ce n'est pas moi. Prêt sur mon je vis, ce n'est pas moi. J'ai la vie de Christ. J'ai l'esprit de Christ. Je suis crucifié. Je suis vainqueur. C'est fini avec le péché. J'ai fini avec l'imperfection. Soutiens le combat. Comment tu as combattu? Comment tu as enseigné à combattre? Prends la crucifixion, le renoncement, mon frère, Pélédin, à toi-même, à ta propre vie, à tout ce que tu possèdes. C'était fini avec le diable, c'était terminé. Celui qui a souffert de la chair a fini avec le péché. C'est la vie que tu ne vas plus comprendre. Tu ne vas plus comprendre la vie de son âme. Tu ne vas plus comprendre la vie de son esprit. Il n'a rien en toi. Quand il ne peut pas te toucher, le crucifié.
Il ne peut rien faire. C'est alors fini. Voilà comment il a vaincu les principautés dans ma vie, les autorités, les dominations, les puissances, par le témoignage de la vie de Jésus, des prières du vieil homme, du frère homme nouveau. Je suis né avec le mensonge. Je suis un homme nouveau de la vie de Jésus, de la vie de la résurrection, de l'esprit de la résurrection. Aucun autre esprit ne m'attache. Aucune autre âme ne m'attache. Je ne prends rien. Mais je suis de la femme et de l'homme. Il n'avait pas connaissance. Je ne prends pas. Prends pas le désir du sexe. Ne prends rien. La convoitise ne me touche pas. Je ne prends pas sa mère. Je ne prends pas la vie de ma mère. La vie de mon père. La vie de position. J'ai renoncé à moi-même. Je suis crucifié. Je suis dépouillé. J'ai vaincu le monde. Le prince du monde a dit à moi. Et les deux missionnaires, mon temps est fini. Soutiens le combat. Mon temps est fini. Je comprends la vie. Je trouve la vie et l'esprit en abondance. Comprendre, combattre la vie. Je ne comprends plus la vie de Satan. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Il ne peut pas m'inviter. Il ne peut pas me tenter. Gloire à Dieu. Mon temps est fini. Tout homme est tenté lorsqu'il a tiré par sa propre convoitise. Il sent encore la tentation. Un chrétien qui sent la tentation. Que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Mon temps est fini.